Monsieur Yango, pour clôturer le tour, vous avez la parole. Je vais aborder plusieurs sujets, mais très rapidement. Ok, très bien. Je reviens toujours à l'intérieur pour l'extérieur. Sachez déjà que ces États, vous n'avez, je le dis dans mon livre que j'ai écrit, je crois que j'arrive enfin à la fin, nous n'avons jamais fait la psychanalyse de la colonisation. Jamais. Il y a des pays qui l'ont fait en Afrique, en Amérique du Sud, ils l'ont fait. On ne part pas de la colonisation pour l'indépendance. Il y a une étape appelée la décolonisation, c'est une étape. Il y a toute une philosophie rattachée à cette étape, la philosophie décoloniale. Vous n'avez jamais fait. Tant que vous ne l'avez pas fait, tant que ce ne sera pas fait, vous allez monter et descendre l'Afrique. Vous serez toujours là. Je vous prends le cas du Cameroun. Le colon français avait dit, nous ferons de Douala la ville, sans les Douala. On s'entendait, on va, quand les Douala, ça voulait, c'était un programme. Nous allons arracher les biens et les terres et tout, donc nous allons déséconomiser les Douala, c'est les Douala, Bassa, Bakoko. On va les économiser au profit d'autres peuples. Alors, ce petit peu, ça s'est fait, j'ai quelques vidéos, il y a d'ailleurs, là-dessus, on a arraché donc 2 hectares à un tonnet pour donner à un autre. Et on titrait et on lui donnait 204 millions de francs dans une banque. Sauf que c'était pour déséconomiser le nouvel État du Cameroun, parce que celui à qui on donnait faisait du bail Amsterdam. Il se dit homme d'affaires. Alors qu'il n'est que le prolongement de l'industrie du colon. Et nous tous on a perdu. Et on ne va jamais s'entendre tant qu'on n'aura pas fait la psychanalyse de cette situation. On va tous se décider comment le faire là. On ne va jamais voir. Nous tous on va tomber. Et on est d'ailleurs tombé. Maintenant je sors de là. Au moment où je vous parle, j'ai mon petit bloqué au Togo. Parce qu'il n'a pas de visa. On l'a bloqué depuis vendredi. Et depuis, on est bloqué depuis hier samedi. Pour défaut de visa, il va passer au commissariat mercredi. Donc voilà, il devait rentrer au Cameroun depuis hier. Il est bloqué au Togo. Un Camerounais. Ici au Gabon, le Français paye 150 000 par an la carte de séjour. Le Camerounais paye 850 000. Ici au Gabon. Voilà où on en est. Vous comprenez? Maintenant, donc, quand je sors donc de là, je vais dans l'Afrique du Sud, puisque c'est le grand sujet. Si je suis président aujourd'hui, je vais remettre dans les passeports partout, sauf en Afrique du Sud. Pour une raison très simple. Écoutez, la diplomatie, ce n'est pas le bavardage, la diplomatie, ce n'est pas la caresse. La diplomatie, c'est de la fermeté également. C'est de la lumière, c'est de la clarté, c'est de la fermeté. C'est ça la diplomatie. Donc le dire, ce n'est pas de la barbarie. Pourquoi je le ferai? Tout simplement parce que l'Afrique du Sud, où vous allez, n'est pas l'Afrique du Sud des Noirs. C'est la même Afrique du Sud des Blancs qui se prolonge. Il y a quelqu'un en Afrique du Sud qui a été, on appelle ça invisibilisé. Vous savez ce que c'est, vous avez l'habitude de le faire. Il y a quelqu'un qu'on a inaudibilisé, il s'appelle Winnie Mandela. Winnie, les chaînes, les mainstream occidentales l'ont rendu invisible, l'ont rendu inaudible. Elle avait prédit que Madiba, s'adressant à Madiba Mandela, tu es sûr que tu es encore dans la lutte là. Quand je vois comment tu es traité là, tu es sûr? C'est vrai. Mandela n'était plus le lutteur de l'émancipation. Il n'était même plus africain. Il n'était plus ça. Il avait abandonné ça. Il a ramené les moteurs nucléaires qui avaient déjà fait du Sud en Europe. Il a fait beaucoup de choses. Il a pénalisé l'homosexualité. Donc, c'est pour dire que si aujourd'hui, je dis que MTN, parce que je peux le faire, je dois le faire, moi, Cameroun, vous avez pris les biens de Baba Dampoulou pour 200 milliards, je prends MTN. Normal. Ou alors, rétablissez Baba Dampoulou dans ses droits là-bas. Et tout le Camerounais que vous avez pillé. Je prends Choukam, je prends. De toutes les façons, MTN Choukam, c'est pour les Blancs. Ça ne ramène rien aux Noirs sud-africains. C'est ce que je constate. Donc, je n'aurais pas tellement pillé les 80% des Noirs en prenant MTN. Oui. Donc, pour cette raison, je peux très sereinement reprendre MTN. Et parce que, pour cette double raison que vous avez pillé un Camerounais, je fais la même chose ici. Malgré que j'ai demandé de ne plus d'arrêter, vous avez continué. Je prends MTN ici. De toutes les façons, les Noirs sud-africains n'auront rien perdu. Ce n'est pas leur compagnie. Très bien. Donc, voilà comment je peux conclure sur ce sujet. Merci beaucoup, monsieur.